peux te mettre en mode dynamique et nous faire voir un petit peu ce qu'il a en échappement. Et après tu nous fais une petite accélération pour voir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok. Non, ça sert à rien. Thomas, on a compris, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'émotion dans l'échappement. Tu nous fais une petite accélération juste pour voir, tu te mets au plein milieu. Vous êtes prêts, on a 4 roues motrices, on est censé atteindre les 100 km/h en 6 secondes, c'est parti. Bon, alors ça pousse fort, mais c'est l'impression que 6 secondes était... Mais ça passe vite, c'est très linéaire quand même, il n'y a pas le petit coup aux fesses. Voilà, ça pousse très fort. On a atteint les 100 km/h en 6 secondes et 4 centièmes, non? Ouais. Le bruit est très métallique. Non, qu'est-ce que t'en penses? T'as pas de sensation? Aucune sensation, c'est sûr. Aucune sensation, ça pousse. Ça pousse, mais on a même eu l'impression que les 6 secondes étaient... C'est ça. Bilan, c'est voilà, c'est très bien. Ça fait son job. Mais il n'y a pas d'émotion. Ce n'est pas un Q8, ce n'est pas un Q5, mais le Q3 en motorisation, la plus grosse motorisation que je pourrais même surnommer le SQ3, tellement il est puissant. C'était une motorisation essence de, tenez-vous bien, donc 4 cylindres, 230 chevaux pour ce modèle. Il est vraiment très beau, avec un look très particulier, un look qui fait très sportif. Vous voyez, avec le reflet du soleil, on pourrait croire que c'est un petit verre armé. Les logos Q3 ici, logo Q3 en noir. Ici vous avez aussi le sigle Audi en noir. Alors sachez, hein, pour la petite information, qu'en France vous ne verrez pas ce modèle puisque c'est interdit par la législation française apparemment de cacher les marques. Donc ici vous avez un une très belle finition avec une grosse motorisation, la plus grosse motorisation qu'on puisse connaître. Vous avez une calandre vraiment qui est très sportive, très ramassée. Voilà, en clair, on dirait que c'est une voiture un peu tunée, mais pas du tout. Elle est d'origine, elle est dans cette livrée S-Line qui lui va vraiment à ravir. Une calandre full black, le logo full black. Honnêtement, elle déchire. Dites-moi vous en commentaire si vous aimez bien, hein, ce Q3 déjà d'une, et aussi cette finition qui vraiment pour le coup dénote pas mal par rapport à ses concurrentes qui sont le X1, le Mercedes GLA, le Volvo XC40 et bien d'autres. En tout cas celui-ci a vraiment du look. Alors on va voir un petit peu les clés, ça va peut-être vous surprendre, mais les clés ce sont celles-ci. Ça ressemble un peu à les clés d'une Audi A3. Malheureusement elles n'ont pas vraiment évolué. Et sachez par contre que vous pouvez les personnaliser. Alors ici c'est du orange, je ne sais pas pourquoi ils ont mis du orange, mais vous pouvez personnaliser forcément la teinte de vos clés en fonction de la teinte de votre carrosserie. Ça y est, on a trouvé notre spot, on a notre palmier. Ici on a notre Q3 qui ressemble d'ailleurs à un Q8 et il s'inspire beaucoup sur cette configuration. Et puis on a aussi nos surfeurs qui ici arrivent à trouver de très belles vagues pour surfer. Et surfer dès le matin à 8 h du matin sur les côtes de Tagazout, je peux vous dire que ça a son petit effet quand même. Ils sont tous là. On est à Tagazout, au Maroc, pour admirer ceci, des surfeurs, de la plage, des vagues et surtout Julien Gaugier qui attend ces images, ces montages. C'est un truc de dingue ce qu'il fait. Merci. Et je pense que tu vas nous faire encore un truc de la folie. Sympa. Ça va être sympa. On va essayer. Le paysage nous aide beaucoup. Hein. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a des surfeurs aussi qui sont là pour faire de belles images. Allez, c'est parti.
Ici, tous les surfeurs ont des Dacia et c'est pas une honte. Dacia Duster, Dacia Logan, Dacia Berlin, Dacia Login, Dacia Duster, que ça. Il est 8 h du matin, on est à Tagazout. On va voir un petit peu. Ah si, c'est rétro éclairé quand même, c'est beau. Bel intérieur déjà. Papier journal. Qu'est-ce qu'on a? On a un petit rétro éclairage et qu'est-ce qui se passe si j'allume? Je démarre le moteur. Ça reste sympa. Bon, c'est moins que Mercedes hein, au niveau ambiance, mais c'est très sobre, très léger, mais voilà, petite note d'attention sur le quattro, rétro éclairé. Allez, c'est parti. On va faire un petit point conso, et là je vois que t'es à combien là? 12 litres, on a du mal à descendre. 12 litres, et pourtant tu roules pas très fort, hein. T'es entre 30 et 60 km/h grand max. Donc à voir sur un trajet plus long si on arrive à diminuer cette consommation qui semble quand même élevée hein, pour ce moteur 230 chevaux. Ouais. Notez l'intérieur, ici vous avez de l'Alcantara un peu gris, alors vous pouvez tout personnaliser à l'intérieur de ce Q3. Ici vous avez voilà, une petite note de sportivité. Un conseil, voilà, si vous devez personnaliser votre Q3, prenez on va dire des inserts couleur carrosserie, hein, ne prenez pas des inserts en Alcantara orange si vous avez une carrosserie grise par exemple. Ici vous avez une caméra de recul qui est alors on va essayer d'enlever le reflet, non c'est pas possible, voilà. Non t'inquiète, ça va le faire Thomas. Je suis avec Thomas du blog automobile. Salut. Toujours avec lui. Là on essaie une motorisation un peu plus puissante que je pourrais dénommer le Q3, le SQ3 peut-être. Donc oui, ça pousse quand même pas mal hein. Allez, on continue l'essai. Alors sachez que sur cette version S-Line, on arrive à un tarif de, accrochez-vous bien, 50 000 €. Plus de 50 000 € pour cette version Q3 45 TFSI 230 chevaux Quattro S-Line boîte S-Tronic. Donc oui, ça commence à chiffrer. Mais c'est vrai qu'après à bord vous pouvez quand même vous faire plaisir parce que vous avez quand même 230 chevaux et surtout vous avez quand même en équipement de série, il est quand même bien équipé parce que il a quelques équipements de sécurité comme l'avertisseur de franchissement de ligne, il a la détection des véhicules autour en 360 degrés, vous avez aussi un pack ligne extérieure et intérieure, donc ça lui rajoute le côté sportif. Et ensuite vous avez le Virtual Cockpit, vous avez le MMI, vous avez aussi les appuis lombaires sur 4 axes pour le siège à l'avant, donc ça c'est pas mal. Donc vous avez quand même pas mal d'options bien équipées et ce sera la majorité des futurs propriétaires d'Audi Q3, ils prendront la version S-Line. Et pour un budget moyen d'à peu près 42 000 voire 45 000 €. 930 € s'il vous plaît, le système Bang Olufsen Premium Sound System avec son 3D. Sinon dans le côté équipement et en option vous avez les projecteurs Matrix LED. Vous savez c'est le truc où vous faites un appel de phare et vous aveuglez la personne d'en face. Non je rigole, ça y fait jour, voilà c'est ça, on va le dire comme ça, c'est l'option qui fait jour avec le Matrix LED qui est affiché à 800 €. Vous avez les sièges électriques à 320 €. Vous avez quoi d'autre qui peut être intéressant aussi, le toit panoramique et ouvrant s'il vous plaît à 1550 €. Qu'est-ce que vous avez? Le pare-choc S-Line dans une couleur contrastée gris Manhattan, 300 €. Qu'est-ce que vous avez d'autre? L'amortissement piloté, 850 €. La peinture métallisée gris Chronos pour ce coloris, 900 €. Voilà, c'est à peu près tout. Ce qui fait que ce Q3 S-Line S-Tronic 45 TFSI vaut, accrochez-vous bien, 60 000 €. Ça commence à faire pour un Q3. Avec le petit malus à 10 000. Le petit malus à 10 000, tu penses pour cette motorisation? Entre 5 et 10 000. Ouais. Je pense que 10 000 tu vas loin. Je pense qu'il est plus autour des 5 000, 6 000. Ouais. On va refaire un autre point conso toujours avec Thomas qui n'a pas du tout une conduite éco, hein, on va vous le dire. On va pas se mentir. Déjà on est en montagne et puis déjà il se fait plaisir parce qu'il veut tester un petit peu l'efficacité du châssis. Audi annonce en parcours mixte 7,5 litres au 100. Je lance un gros LOL. LOL, pourquoi? C'est quasiment impossible de les faire, vraiment. Ok, là on n'est pas du tout sur une conduite qui va favoriser les consommations, mais clairement ça va être difficile d'atteindre les 7 voire 8 litres au 100. Là on est à 16 litres au 100. Bon, on a essayé de faire un test de consommation, route de montagne c'est pas évident.
On est autour des 9-10 litres au 100 en conduite vraiment zen. Donc je pense que allez, vous pouvez peut-être tabler sur du 8 litres minimum, mais comptez en moyenne 9 litres au 100. Je vous promets, je reviens une toute dernière fois sur le point consommation. En fait, ce moteur me fait dire tout et n'importe quoi. L'extrême, c'est-à-dire que dès que vous avez le sollicité, on est dans les 16 litres, vous l'avez compris, ça consomme. Là, je suis à vitesse modérée, j'étais à 100 km/h sur plus de 50 km/h. Non, j'étais à 100 km/h sur plus d'une vingtaine de kilomètres. Et ah, il y a les flics. Petit appel de phare, merci. Il y a les flics, donc on reste sage. Non, vraiment, pour faire le point, on est à 7,5 litres au 100 km. Quand vous êtes sage au volant, finalement, la consommation est vraiment très sage. Alors, on n'est pas sur une consommation d'un diesel, mais quand même, 7,5 litres pour 230 chevaux, je trouve ça très raisonnable. Alors, pendant qu'on évolue un petit peu sur les terres, direction la vallée du paradis. Pour revenir sur le couple moteur, hein, c'est 350 Nm, c'est pas 400 comme je disais tout à l'heure, c'est 350 et 230 chevaux, 6,3 secondes pour arriver aux 100 km/h, 4 roues motrices, et ça reste très confort quand même. Alors à noter les amis, hop, il n'y a pas de sortie d'échappement, pourtant on est sur un essence, il n'y a pas de sortie d'échappement chromée. C'est un choix esthétique d'Audi. Maintenant on arrête avec les faux échappements, les fausses sorties, et là on a complètement occulté les sorties d'échappement. Alors c'est un choix, on aime ou on n'aime pas. Thomas, tu es en train de me dire que ce Q3, pas ce Q8, pas ce Q5, ce Q3 a les suspensions adaptatives. Donc qu'est-ce que ça va changer finalement sur le comportement de la voiture? On va avoir un meilleur ressenti en dynamique et un meilleur passage en off-road, donc ça va jouer sur les suspensions pilotées du coup. Non, c'est surtout pour le confort. Là. Surtout pour le confort. D'accord. Donc ça joue quand même sur les suspensions. Attention, tu noteras la présence policière ici marocaine qui est très très présente sur les routes. Donc il faut vraiment respecter les limitations. C'est à gauche mon ami. Hop. Celle-ci? Ouais, celle-ci, tout droit. Alors ici on est sur le mode individuel. On va mettre des suspensions confortables peut-être ou sportives? Qu'est-ce que tu veux Thomas? Bah, confortable pour le moment. Confortable pour le moment parce qu'effectivement je te comprends Thomas, tu as des routes très dégradées. Et donc du coup, bah voilà. En propulsion, qu'est-ce que tu veux? Économique, équilibrée, sportive? Sportive? Je te connais, bon on est sur une moteur essence, on va mettre sportive. Voilà. Et puis je crois que c'est tout. Ah non, on a la direction, tu veux quoi? Une direction confortable, équilibrée ou sportive? Sportive. Sportive, voilà. Donc là on a configuré le mode individuel sur notre Q3. La qualité à bord a clairement évolué par rapport à l'ancien modèle, ça c'est clair et net. Il y a aussi un degré de personnalisation qui est beaucoup plus fort. On peut personnaliser ici les accoudeurs de porte, les poignées, un peu tout ça. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'au niveau de ses concurrents, je crois que là c'est clairement le meilleur. On va pas se mentir hein, sur la catégorie des SUV compacts. C'est le meilleur en termes de présentation intérieure, d'habitacle, de finition, de technologie aussi, on va pas se mentir aussi. Non, il y a vraiment pas grand chose à reprocher. Allez, peut-être si je dois chipoter, allez ok, les plastiques ici sur les parties basses de l'habitacle, mais c'est pas ce qui va choquer hein. Alors nous sommes sur des jantes de 20 pouces 255/40. À noter, on n'est pas sur des disques perforés, pourtant c'est quand même une version qui est assez puissante et performante. Et on a voilà, des disques qui sont de petite taille je trouve. Alors on est un petit peu posé en pleine nature dans un décor assez atypique, charmant, en pleine montagne dans la vallée du paradis si vous l'avez pas encore compris. Un très bel endroit entre Agadir et Immouzar. Et moi je me pose aujourd'hui la question un petit peu sur un achat. Vous êtes plutôt achat diesel ou un achat essence? À savoir qu'aujourd'hui les taxes et plein d'autres choses et aussi l'environnement font qu'on va plutôt choisir et s'orienter sur une motorisation essence. Moi je suis pas forcément d'accord sur ce point. Je pense que les moteurs diesel ont encore beaucoup d'avenir dans l'automobile et surtout pour nous les gros rouleurs, ceux qui font à peu près plus de 20 000, 30 000 km par an. Je pense que l'idée d'un diesel reste encore cohérent. Donc n'hésitez pas vous aussi à me dire votre avis aussi en commentaire, savoir un petit peu si vous êtes plus pour l'essence ou le diesel et aussi expliquer, argumenter pourquoi. Ça peut être intéressant de débattre ensemble ici en bas en commentaire dans cette vidéo. C'est vraiment quand même la tenue de route de ce Q3 par rapport à la catégorie encore une fois.
n'est pas sur une voiture de rallye, on n'est pas sur une voiture sportive, mais le Q3 est rivé au sol, c'est-à-dire que vous pouvez quand même prendre du plaisir avec. Il n'y a pas de roulis prononcé comme d'autres concurrents, ou comme un Range Rover Evoque par exemple, on cherchait un autre concurrent. Ici, le Q3 est rivé au sol, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous êtes pris en défaut sur une partie de la voiture qui pourrait virer ou pas. Alors pas de sous-virage, pas de sur-virage, le système Quattro gère efficacement la tenue de route, et alors, honnêtement vous enchaînez les virages quand même un peu avec plaisir quand même, et ça c'est quand même assez plaisant pour un SUV compact de prendre du plaisir au volant. C'est vrai qu'en bleu, alors je sais pas c'est quoi comme bleu, mais il est aussi stylé. Alors, je pense pas que ça soit la majorité des ventes sur ce Q3, mais il a le mérite d'être raccord avec le panneau. Un SUV compact à vocation familiale, faut pas l'oublier, puisque elle est super habitable à l'arrière. Elle a eu un empattement rallongé justement pour profiter aux places arrière, profiter au coffre qui est maintenant record dans la catégorie avec 530 litres de volume de chargement, et on peut même aller jusqu'à 675 litres en volume de chargement si vous parce que les banquettes sont coulissantes, donc si vous les reculez au maximum, vous avez un coffre qui est vraiment le plus grand de la catégorie. Et je pense que ça joue aussi en sa faveur, puisque les anciens propriétaires de Q3, le point faible de l'ancien modèle, c'était vraiment son volume de coffre qui était digne d'une petite compacte ou d'une citadine. On a un petit restaurant tropical. Et alors, idée originale, arrête-toi un petit peu Thomas. On peut déjeuner, prendre son petit déjeuner ici dans l'eau, les pieds dans l'eau. C'est assez drôle. Voilà, côté atypique du restaurant et côté atypique de la vallée. Paradise Valley, welcome to Paradise Valley. Un peu mou. Est-ce que ça tend? T'as pas de remontée d'information, c'est ce que tu me disais. Est-ce que c'est un peu mou, si tu veux, en termes de direction? Est-ce que le train avant est incisif ou pas? Bah, on a là vraiment la sensation d'avoir ce qu'il faut, quoi. Ouais, ça accroche vraiment. Mais on le ressent pas nous-mêmes dans le volant. D'accord. Ça c'est vraiment le côté un peu négatif, si on peut se permettre. Sinon au niveau des relances, c'est vrai que ça accroche quand même. Par contre, c'est ce qu'il faut. Ça accroche pas mal. Le véhicule fait à peu près 1500 kg, 1600 avec le Quattro, tout ça, l'équipement, c'est vrai que ça commence à peser. 1600 kg, 230 chevaux, une version donc de transmission intégrale. Et là du coup sur la route, c'est comme sur un rail, quasiment. Ça décroche, à aucun moment ça décroche. Les suspensions même en mode dynamique restent un poil confort, mais quand même ferme. C'est assez bien dosé. C'est assez bien dosé. Aussi peut-être le RS Q3 comme ils l'ont fait à l'époque. Ça promet. Alors à voir s'ils gardent le 4 cylindres ou s'ils montent sur un 5 comme l'ancien, je crois. À voir. En tout cas, il fait l'affaire ce Q3 45 TFSI. 15 haut-parleurs. Je crois qu'il y a 15 ou 14 haut-parleurs. Honnêtement, ça fait un bruit terrible. Et surtout, on est sur une volumétrie qui est au-delà d'une compacte. On est sur un SUV, donc vous avez une répartition du son qui est vraiment impressionnante. Je vous le recommande. Le système BO 3D dans ce Q3. Voilà, vous avez un grand écran tactile ici, un peu comme la 8. Je vais le répéter encore 3000 fois. Vous avez des sièges en cuir Alcantara S-Line qui sont très confortables et aussi ont un bon maintien lombaire, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Avec une ouverture à ion électrique, c'est pratique. Donc le coffre, je vous le répète, 530 litres de volume de chargement. Je reviens sur le design. Cette petite découpe là sur la carrosserie qui lui confère une aile un peu plus sportive, ça c'est tout le charme de ce Q3. Alors vous avez les sièges coulissants, là on est au max. Ensuite vous avez des rangements dans les portières qui sont assez profonds, un peu étroits mais profonds. Ici vous avez d'autres rangements ici. Donc je vous rappelle, ce véhicule est à vocation familiale, donc il n'y a pas de souci pour les enfants à l'arrière. Vous avez de la place, on fait un peu de rangement. Ici vous avez des belles coutures aussi qui permettent de souligner ce côté premium. Vous avez des cuirs de qualité, vraiment quand on touche ce cuir, on se dit que ça va tenir dans le temps. Malheureusement vous avez le tunnel de transmission qui pour les passagers du milieu ça sera ça fera office un peu de sacrifice. Vous allez vous sacrifier si vous mettez la place du milieu, mais par contre vous avez vraiment deux vraies places pour deux adultes. Thomas, 1m84, mannequin 16 heures perdues. Et alors comment tu te sens à l'intérieur, sachant que tu as réglé le siège à l'avant pour toi, donc déjà il est déjà bien reculé.
espace. Hein. T'as un bon espace même devant tes genoux, c'est bien mal. La tête, ça va? La tête, ouais, largement. Peut-être un petit peu. On va voir de plus près. Donc ouais, les genoux je valide, hein. T'as vraiment de la place. On a de l'espace à la tête, mais on est peut-être un peu oppressé, comme l'impression d'un peu de... Un peu oppressé, bon il y a le toit ouvrant, putain ils accélèrent. Ouais. Toit ouvrant panoramique qui fait que ça rajoute un peu de luminosité. Rajoute un peu plus de luminosité et de grandeur. Sinon oui, il y a de l'espace, t'es bien, ouais, bien assis, t'es confort. Alors Thomas vient de trouver une petite languette qui permet justement de régler l'inclinaison du siège. Sachez que vous pouvez donc du coup ajuster l'inclinaison. Donc là après tu peux régler comme tu veux. L'idée c'est aussi de faciliter et d'agrandir le volume de chargement du coffre. Alors on va baisser le son et sachez que vous pouvez quand même personnaliser la couleur d'ambiance. Alors c'est ici. Ok. Éclairage d'ambiance. Et là vous avez toute une palette de couleurs. Quasiment pas à l'infini mais voilà vous avez 30 couleurs différentes. Allez je reprends la route. Et on va dire que le rayon de braquage est dans l'ensemble plutôt correct. Donc pour les manœuvres. Ah merci. Pour les manœuvres en ville, je peux vous garantir que ça reste aisé. En plus, vous avez la caméra de recul qui est de très très bonne qualité. Il faudrait juste être vigilant au niveau des jantes et des trottoirs parce que des jantes de 20 pouces quand vous les rayez, ça commence à coûter cher. J'espère que vous avez apprécié l'essai. En tout cas pour ma part je l'ai vraiment bien apprécié. Pour moi il reste leader des SUV compacts, ou du moins il le devient puisque maintenant il surclasse facilement un X1 ou un XC40 dans plusieurs domaines. Sur ce les amis, si vous avez bien apprécié, le petit pouce et surtout n'hésitez pas à commenter dans les commentaires en bas ici en dessous un petit peu vos préférences, qu'est-ce que vous préférez, concurrents plutôt BMW, Mercedes, Volvo, etc. etc. Sur ce les amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas, activez la cloche aussi si ce n'est pas le cas. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures auto en vidéo. Ciao.